Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai pas débriefé le match d'hier entre le Barça et Unionistas. Le Barça s'est imposé donc 3-1 et a donc pu se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Donc il fallait savoir que les tirages au sort avaient lieu donc à 13h30. Il vient tout juste de se terminer d'ailleurs le tirage au sort là de Copa del Rey. Le Barça, après un match compliqué contre Unionistas, surtout la première mi-temps qui était assez dégueulasse, un petit peu dans la continuité de ce qu'on voit de toute façon dans ce Barça-là. Un match compliqué qui a vu le Real Madrid également sauter face à l'Atlético de Madrid après un match spectaculaire une nouvelle fois. Le Barça avait donc la possibilité d'affronter plusieurs équipes. Et évidemment, le Barça a tiré l'Athletic Club, donc Bilbao, l'équipe la plus, on va dire, la plus compliquée avec Gérone selon moi. Surtout que le match se déroulera à San Mamés. San Mamés, c'est toujours très compliqué de jouer là-bas. Donc un tirage au sort qui n'est pas non plus très facile pour le Barça. Match unique, vu que c'est les quarts de finale. Il faut savoir que c'est à partir des demi-finales que ça se joue sur 2 matchs aller-retour. Là, directement un seul match. Et ça sera donc contre l'Athletic Club de Valverde à San Mamés. Il faut savoir que le match devrait avoir lieu le 24 ou le 25 février. Donc dans un peu plus d'un mois, juste après le match de Ligue des Champions. Bon, d'ici là, le Barça va peut-être récupérer certains joueurs, notamment Ter Stegen qui sera de retour d'ici là. Mais donc un tirage au sort qui est quand même plutôt compliqué, qui va pouvoir également permettre au Barça de se jauger à ce moment-là, même si un tirage plus facile aurait été beaucoup plus intéressant entre 2 matchs de Ligue des Champions, entre le match aller et le match retour, sachant que là, évidemment, San Mamés, c'est toujours compliqué. On se rappelle, il y a quelques saisons, ils avaient déjà éliminé le Barça en Copa del Rey. Donc c'est toujours une équipe très compliquée à jouer. On ne l'apprend pas aujourd'hui. Voilà pour l'information de la journée concernant le tirage au sort. Maintenant, on va évoquer l'actualité du Barça. Il faut savoir que lors de vidéos précédentes, je vous avais parlé de Lucas Bergvall, joueur suédois. Il joue dans le championnat suédois. Pas de surprise jusqu'à là. Il faut savoir que le Barça était très intéressé par le joueur. Donc il est déjà international suédois. Il intéresse également Francfort, le Bayern Munich ou encore l'Inter de Milan, Manchester United. Donc ça reste quand même un joueur assez intéressant, pisté par des grands clubs. Le Barça avait déjà fait une offre de 6,5 millions d'euros plus bonus pour acquérir le joueur. Il faut savoir que son club, évidemment, veut en faire le transfert le plus cher de son histoire. Et donc, tu as des autres clubs comme Francfort qui a proposé presque 10 millions d'euros pour le joueur suédois. Néanmoins, sa priorité est le Barça. Donc ça, c'est une chose. Il y a déjà un accord entre le Barça et le joueur. Maintenant, il faut convaincre son club. Il faut savoir que le Barça prépare une offre finale afin d'acquérir le joueur suédois. C'est un milieu de terrain. Il faut savoir que ça reste un joueur dans le profil très proche de De Jong, je trouve, pour avoir vu certaines vidéos. C'est un joueur à potentiel qui doit venir pour l'équipe B et donc s'entraîner de temps en temps avec l'équipe première. C'est un petit peu la même chose que par exemple Mika Faye, le joueur sénégalais du Barça B. Donc c'est d'abord le Barça Athlétique, donc le Barça B, et ensuite monter en équipe première à terme. Donc ça, c'est le projet du Barça pour Lucas Bergvall. Alors, je ne l'ai jamais vu jouer en live, donc c'est toujours compliqué de donner son avis. On donne notre avis sur des joueurs comme ça que quand on les voit. Sinon, évidemment, ça reste des joueurs d'highlights. Et moi, je n'aime pas juger les joueurs sur les highlights parce qu'évidemment, comme le nom le dit, highlights, tu montres que les bonnes choses et pas forcément les mauvaises choses. Donc, c'est pas forcément un indicateur. Donc, ça reste un joueur pisté quand même par des grands clubs. Donc, je pense que c'est pas pour rien. Et le Barça est proche de l'acquérir. Donc, à voir évidemment ce que ça donnera. Mais ça reste quand même un deal plutôt intéressant. Le Barça doit de toute façon maintenant faire de la post-formation, donc recruter des jeunes joueurs avant qu'ils deviennent, on va dire, des stars entre guillemets, afin de payer le moins possible. Et évidemment, si tu le recrutes dans 4-5 ans, il coûtera beaucoup plus cher. Donc c'est mieux parfois d'anticiper. De toute façon, l'objectif normalement d'un club très bien géré, c'est de faire un petit peu les deux. Signer des joueurs, on va dire, en post-formation, comme on l'a fait avec Araujo ou Pedri, et en parallèle également signer des top joueurs. Donc ça, c'est évidemment l'objectif de tout club bien géré. Donc voilà pour
Lucas Bergvall, le Barça voudrait l'acheter maintenant afin de l'enregistrer en été. Donc une arrivée plutôt en été après un prêt de 6 mois supplémentaires avec son club. Donc ça, c'est l'objectif du Barça pour le joueur suédois. Maintenant, on passe à l'actualité, on va dire, un peu plus économique, parce que le Barça, comme vous le savez, est toujours dans cette histoire avec Libero Football Finance qui devait payer 40 millions d'euros pour 9,6% des droits de Barça Studios. Vu qu'il n'avait pas payé, le Barça donc avait un fair play financier bloqué et devait trouver une autre société pour les remplacer. Bon, selon Mundo Deportivo qui a sorti un article hier, eh bien le FC Barcelone est en négociation avec 2 fonds économiques pour acquérir le pourcentage non payé par Libero Football Finance. Donc ça, c'est un élément également très important. Il faut savoir que je vous avais parlé déjà lors d'une vidéo d'une deadline fixée au fin février, puisque le Barça, à ce moment-là, doit communiquer des chiffres économiques, des documents aux autorités financières, et donc il faut dealer avant cette date-là. Mundo Deportivo, dans son article, explique que le Barça pourrait même recevoir plus de 40 millions d'euros qui sont convenus, mais on ne connaît pas, entre guillemets, la contrepartie dans ce deal. Donc à voir évidemment les informations à suivre lors des prochaines semaines. Évidemment, le Barça ne veut pas dépenser cet argent dans des recrues. Il faut savoir que l'objectif, c'est de se renforcer au mercato d'été, puisque le Barça a d'autres priorités au niveau économique. Il y a un fair play financier à débloquer, comme je vous l'ai dit, et surtout les directivos qui ont mis leur propre argent pour enregistrer des joueurs pourront ainsi récupérer leur argent suite à leur aval. Donc voilà pour l'information concernant Libero Football Finance. Donc ça reste quand même une priorité pour le Barça qui est dans l'urgence. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ma chaîne. C'est une obligation pour le Barça de recevoir cet argent et de le confirmer à la Liga pour ainsi, lors du mercato d'été, pouvoir recruter, tout simplement. Parce que si tu n'as pas cet argent, sachant qu'en plus de cela, l'été prochain, la société devra ajouter encore 30 millions d'euros et une autre société qui a payé, elle, l'année dernière, donc elle a respecté l'échelon de paiement, devra payer de nouveau également. Donc si ces sociétés payent, il n'y aura pas de problème. Néanmoins, si elles ne payent pas, tu seras dans un problème, encore une fois, de fair play financier bloqué jusqu'à une société paye. Donc le Barça aurait peut-être dû choisir des sociétés beaucoup plus safe en termes de paiement pour avoir moins de problèmes en termes de recrutement de joueurs et les enregistrer. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.